Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de faire une vidéo pour s'amuser, un petit peu particulière. Demain c'est la pleine lune, mais je sens pas de faire une vidéo concernant des énergies lunaires. La vidéo que j'ai faite précédemment explique un petit peu les énergies actuelles, donc j'ai pas envie voilà. Enfin, ça, en tout cas, ça me parle pas d'en dire plus. Les énergies sont difficiles, donc veillez à garder votre sérénité. À vous détacher du négatif et à prendre soin de vous. Voilà, si vous avez envie de regarder ou d'écouter la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, les énergies vont continuer dans cet ordre-là. Donc moi aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était de faire une vidéo à choix, comme la dernière fois. Et aujourd'hui, on aborderait le thème du sens de la vie. Quel est le sens de votre vie? Quel est peut-être que vous avez besoin ou envie de donner un nouveau sens à votre vie, que voilà, vous avez dépassé des choses, vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, par exemple. Et du coup, vous vous demanderiez quel est, le nouveau sens de ma vie ou quel a été le sens de ma vie jusqu'à présent. Voilà, si vous deviez vous donner un objectif spirituel dans votre vie, quel serait-il? Voilà, donc c'est vraiment, vous prenez les messages qui résonnent en vous, ou vous avez envie de participer ou pas. Donc, on va faire un tirage à choix. Donc, le premier choix, ça va être le choix de Ganesh. Donc, c'est une divinité hindoue. Donc, Ganesh, c'est la divinité de la prospérité, de l'abondance, de la chance. Ganesh, il ouvre aussi le champ des possibles. Voilà, ensuite on va reprendre la plume de Pan, qui est très importante aussi dans la tradition bouddhiste. Et on a le cristal, un cristal de roche. Voilà, donc je vous laisse choisir quel objet, vous êtes attiré par quel objet du coup. Et on va voir le tirage. Donc, dans un premier temps, on va voir le tirage de Ganesh. Voilà, pour ceux qui ont choisi Ganesh, donc, quel est le sens de votre vie? Donc, quel a été le sens de votre vie? On va voir les messages, tout simplement, qui vont se dérouler. Et voilà, si vous aviez un objectif spirituel, un objectif de vie, quel serait-il? Ah, alors nous, on nous parle de finances. Peut-être que vous êtes des personnes, vous n'avez pas beaucoup, vous n'arrivez pas à gagner d'argent, vous n'êtes pas dans le côté matérialiste des choses, vous êtes souvent dans des périodes difficiles, vous n'arrivez pas à économiser, à mettre de l'argent de côté. Il y a des périodes de licenciement, il y a des périodes de crise économique, il y a des périodes d'insuffisance, de privation. Donc vous êtes clairement dans dans une difficulté financière, dans une difficulté d'ordre économique. Alors, on va voir pourquoi. Alors, oui, parce qu'il y a des croyances apparemment. Vous êtes dans un système de croyances, vous devez lâcher des croyances. Des croyances qui vous limitent, qui vous asservissent. Ou peut-être vous êtes une personne qui est beaucoup plus attachée au domaine religieux. Pour vous, l'argent, c'est pas important, le matériel, etc. Vous êtes plus dans la spiritualité, mais là, c'est vraiment la religion. C'est pas la spiritualité. Ça veut dire que vous vous sacrifiez, ou ça veut dire que vous êtes au service de quelque chose, d'une cause, d'une croyance religieuse. Vous êtes au service de cette énergie-là, ou de cette croyance limitante. Et du coup, on vous dit de lâcher cette dévotion. On vous dit peut-être que vous devez lâcher cette dévotion. Vous devez lâcher quelque chose. Pour vous, on dirait que le matériel, l'argent, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas spirituel, c'est pas etc. Mais ça, c'est de l'ordre d'une croyance.
Voilà, on vous dit pas que l'argent c'est néfaste en fait. Là, c'est une croyance. On nous parle d'un contrôle. On a l'impression que ces croyances-là, elles vous contrôlent. Elles cherchent à vous maintenir dans un système. Là, je pense qu'on nous déroule vraiment un message. Vous faites partie aussi peut-être d'un groupe, faites partie d'un mouvement ou d'un groupe. Et vous, le sens de la vie, eh ben, ça va être de retrouver la foi. De vraiment laisser passer la lumière, de vous orienter plus vers la spiritualité. De vous laisser guider. D'avoir confiance, en l'univers, en la source, en Dieu, d'avoir vraiment une vraie confiance. Et on vous dit qu'il il y a un besoin chez vous. Alors peut-être que vous êtes sportif, vous êtes dans un milieu de sport, vous vous entraînez. Vous avez besoin de vous entraîner, de vous occuper de votre corps. Vous avez besoin de sport, d'activité sportive, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes dans une énergie de combativité, un esprit d'équipe. Ah oui, je comprends. Vous avez besoin d'appartenir à un club, vous avez besoin d'appartenir à une équipe, à une école, vous avez besoin de vous dévouer à une cause. Et parfois, peut-être que vous faites des choix qui vous privent de ressources financières. Parce que ce n'est pas une priorité chez vous. Vous, c'est vraiment vous dévouer à une cause. Et le sens de votre vie aussi, ça va être de vous élever spirituellement. Il y a un besoin de vous élever, il y a un besoin on parle du saut quantique. Il y a un besoin de changer de point de vue. Il y a un besoin de changer de paradigme. Il y a un besoin de vous élever spirituellement. De changer vos vibrations, de changer vos fréquences. Oh là là, là on vous dit clairement que il y a un besoin de justice, il y a un besoin de rééquilibrage. Peut-être que vous êtes dans les métiers du droit, de la justice. Il y a un besoin de rééquilibrer le secteur plutôt spirituel de votre vie, parce que c'est comme si, en fait, vous concevez la spiritualité comme une religion, du coup, et vous n'êtes pas dans la bonne voie spirituelle. Donc, ça serait de retrouver un chemin spirituel, ça serait de retrouver cette foi pour vous. Parce qu'on a la retraite spirituelle à l'envers. C'est comme si on vous disait de remettre de l'ordre dans votre vie, de vous faire justice. Vous êtes peut-être quelque chose, il y a une affaire à régler pour que vous retrouviez le chemin de la vraie spiritualité. Et on vous guide pour ça. Vos anges gardiens, par exemple, voilà, pour moi, c'est des guides. J'aime pas trop le terme ange gardien, mais peut-être en ce moment, vous le sentez. Que votre conscience supérieure, que la source, elle vous guide à retrouver ce chemin. Vous pouvez être pour certains dans une période difficile économiquement parlant. Peut-être que vous avez perdu un emploi, peut-être que vous êtes dans une privation financière parce que on vous amène, on vous guide à retrouver la foi, sortir du contrôle, du dogme. Il y a un besoin pour vous, je ne sais pas si ça peut vous parler, de retrouver du sens justement à votre vie, mais retrouver la foi en fait, retrouver une vraie foi.
Vous avez du mal à sortir, il y a un blocage. Vous avez du mal à sortir d'une situation, il y a des peurs. Vous avez peut-être peur de la solitude où vous êtes seul. Il y a du karma, là. Il y a ce moment... Ah! Et il y a besoin de guérison. Il y a besoin de guérison pour sortir d'un blocage. Il y a un blocage karmique, on dirait. Il y a comme si on vous dit de quitter un karma, de quitter... ça fait partie de votre objectif spirituel, c'est de lâcher ce karma-là, qui est de l'ordre de la croyance, de l'asservissement, de la dévotion, de sortir de ce karma-là pour aller vers la foi. Ouais, il y a l'ancien monde. Vous êtes retenu par votre passé, par tout ça, c'est l'ancien monde. Je regarde si on a des signes astrologiques. On a la Vierge, on a le Lion. Après, c'est vraiment à titre exhaustif. On pourrait avoir le Verseau aussi avec la carte de l'étoile. On a la Balance. On vous dit de sortir du mental, des situations tendues. Il y a quelque chose qui ne circule pas très bien. Et on vous parle de spiritualité, de vraiment aller, de lâcher votre ego, de vous détacher. Ça va être ça, votre objectif actuel. On a le Cancer aussi. Il y a une quête intérieure peut-être à commencer pour certains. Un besoin de lâcher l'ego, un besoin d'être guidé. Des fois, on vous met dans des situations un peu chaotiques pour travailler sur vous. On a la femme. Ça concerne plus particulièrement les polarités féminines. C'est bien souvent la polarité féminine qui est attirée par la spiritualité, le domaine des intuitions. On vous dit d'être plus à l'écoute de vous-même, des messages de votre âme, de travailler sur votre polarité féminine. De retrouver la joie. On parle des enfants, donc polarité féminine, voilà, vous vous occupez de vos enfants, vous êtes attiré par les enfants, vous êtes dans les métiers peut-être de l'animation aussi, du jeu, de l'enfance. On a de nouveau le signe du Verseau. On vous dit d'observer, de réfléchir avant de prendre des décisions, de demander des conseils, de demander de l'aide. Est-ce qu'on a notre message avec ce jeu? Alors, est-ce que je prends ça? Allez, je prends l'autre jeu. Donc, on continue. Toujours pour le même groupe. Est-ce qu'on a des messages sur le sens de la vie? Un objectif spirituel ou un nouvel objectif spirituel pour le premier groupe? On parle de nouvel amour. Il y a un besoin de vous régénérer, un besoin de croire de nouveau en l'amour. Il y a de belles choses qui arrivent, qui vous attendent. Il y a des nouvelles ouvertures par rapport à l'amour. C'est aussi l'amour de soi, l'amour en soi. C'est s'interroger autour de cette notion d'amour. En tout cas, il y a un nouveau départ. Peut-être c'est de donner un nouveau sens à l'amour dans votre vie.
J'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau commencement pour certains. Ça nous parle d'amour inconditionnel aussi. Il y a des choses qui s'accélèrent dans votre vie. Il y a de la communication qui arrive. Il y a des choses qui vont se précipiter à vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? L'amour peut être un moteur pour vous aussi, j'ai l'impression. Ça peut vous faire vous précipiter. On a le plexus solaire. On nous parle de rayonnement, on nous parle de vibrer, de briller. On vous dit de briller qui vous êtes, de briller, de diffuser votre personnalité, de diffuser votre lumière, c'est la joie. Le chakra du plexus solaire, c'est la joie aussi, c'est la volonté, c'est la volonté d'agir dans la matière. Et on nous parle du cœur, hein. Donc vous, c'est vraiment de vous incarner au niveau de l'amour, du cœur, de la vibration d'amour inconditionnel. Ça pourrait être de retrouver l'amour en vous, de redéfinir la notion de l'amour pour vous dans votre vie, d'ouvrir votre 4e chakra, peut-être que vous êtes en train de travailler dessus aussi. Qu'est-ce que l'amour? Oui, on vous dit de sortir du sacrifice, de la dévotion, de l'asservissement, de la dépendance, tout ça. Donc, il y a un nouvel état d'esprit. On nous parle de... Alors là, on a un nouvel état d'esprit. Ça veut dire aussi de faire confiance aux synchronicités. Ça veut dire de faire confiance à ce que l'invisible peut vous proposer aussi et d'avoir la foi. Il y a un succès qui est... Il y a un succès pour vous, là. Pour vous, c'est réussir dans le domaine de l'amour, des sentiments, ou de faire les choses avec amour. Est-ce qu'on a d'autres messages pour ce groupe? On va finir par un conseil. Un conseil pour vous, le groupe des Ganesh. On vous dit qu'il va y avoir des épreuves sur votre chemin, que votre chemin est rempli d'épreuves, que parfois vous pouvez vous sentir perdu, qu'il y a un labyrinthe. C'est fait pour vous faire travailler en fait, c'est fait pour vous donner des enseignements. Votre route, elle n'est pas linéaire à vous, il y a des choses à vivre, des enseignements à vivre. Oups. Alors, un autre conseil. Donc, du coup, c'est de prendre conscience que, voilà, vous avez des épreuves. Alors là, on nous parle d'engagement. On nous parle avec la science aussi de faire preuve d'intelligence, de bien réfléchir. Faire preuve de philosophie. Oui, vous recevez des enseignements et ça peut, vous pouvez être un peu philosophe par rapport à ce que vous vivez. Vous vous questionnez beaucoup pour certains. Là, on nous parle de foudre. Moi, ça me fait appel à... Si vous recevez des foudres dans votre vie, c'est pour vous ramener sur votre chemin. C'est pour vous ramener là où vous devez aller. Parce que vous, c'est vraiment le labyrinthe, en fait. Donc, si vous n'êtes pas dans le bon chemin, la vie, elle va vraiment vous le faire comprendre.
Alors, est-ce qu'il y en a un autre message? Alors, on vous dit de... Ah oui, donc le conseil, c'est la transformation. On vous conseille de vraiment vous transformer, de laisser tomber tous les masques. On a le mensonge à l'envers, ça veut dire que on vous dit d'être honnête envers vous-même. De privilégier des liens aussi sociaux sincères. De vous détacher de cette notion de temps aussi, ça peut prendre du temps, voilà. Il y a un besoin chez vous de transformation, il y a un besoin de faire des deuils par rapport, parce que j'ai l'impression que vous vivez beaucoup d'expériences, beaucoup de choses, et on vous dit de vous détacher en fait, parce que chaque épreuve va vous transformer, du coup, pour aller un peu plus vers vous-même, et donc on vous dit d'être patient. Voilà pour vous, objectif... un objectif plutôt spirituel en fait et de guérison pour le premier groupe. Donc ça c'était pour Ganesh. Ça doit vibrer chez vous au niveau du 3e, du 4e chakra. Peut-être des zones souvent équilibrées chez vous, rééquilibrées. On va passer avec la plume de Pan, du coup. Alors, quels sont les messages pour le groupe qui a choisi la plume de Pan? Les objectifs spirituels, le sens... quel sens donner à sa vie? Quel objectif spirituel actuel ou passé? Message pour le groupe numéro 2. On parle de médiumnité. Alors, est-ce que c'est de développer votre médiumnité? Est-ce que c'est de l'accepter? Est-ce que c'est de faire preuve de plus de discernement? Est-ce que c'est d'y voir plus clair dans certaines situations? Il y a un lien avec l'invisible aussi pour vous. C'est peut-être d'accepter des capacités. Peut-être que vous avez des capacités de médium. C'est d'accepter ou de recevoir des messages de l'invisible, de vous ouvrir à l'invisible. Donc là, on a le 3e œil ici, avec la plume de Pan. Non, c'est pas pour vous. Ok. Objectif sens pour le 2e groupe. Alors si c'est vraiment de vous ouvrir à votre médiumnité, oui, c'est tout un parcours spirituel. Faut se faire confiance, il faut lâcher prise, il faut travailler ses dons, il y a des pratiques spirituelles, il y a de la méditation, vous ouvrir à l'invisible aussi. Dans un premier temps, vous pouvez en avoir peur. Après, faire attention aux interférences aussi. On a les transports. On parle de circulation, de déplacement. Est-ce que vous travaillez dans le milieu du transport? Est-ce que vous vous déplacez beaucoup? En tout cas, ça nous parle aussi d'évolution de votre médiumnité, d'évolution de votre don. Vous aussi, vous faites du sport, vous êtes dans les milieux associatifs, vous vous entraînez, il y a un besoin d'activité physique aussi, il y a un besoin de s'occuper de votre corps. Vous avez beaucoup d'énergie. Alors, pour le groupe de la plume de Pan, qu'est-ce qu'on peut dire sur les objectifs spirituels Ça prend du temps chez vous.
Oh, bah, objectif, la paix. On vous dit de retrouver la paix à l'intérieur de vous, la paix du corps et de l'esprit, de retrouver une harmonie intérieure. Et vous, vous aimez les animaux. C'est important pour vous. Travailler avec les animaux, les soigner, communiquer, les protéger. Le contact avec les animaux va vous apporter beaucoup de paix aussi. Et vous aimez communiquer, il y a un besoin de communiquer. Là, on nous parle d'Internet, on nous parle des réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes souvent sur les réseaux sociaux. Vous aimez échanger, vous aimez parler, vous aimez communiquer. Vous êtes dans la vente, le marketing ou l'animation. Vous aimez transmettre, vous aimez partager. Et ça peut être la communication animale aussi, la communication avec les animaux. Vous avez un grand sens de la communication. On vous dit que cette évolution, elle prend du temps. Si vous avez des projets ou autres, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que vous devez toujours essayer de garder la paix en vous, de ne pas être trop pressé. Vous avez besoin de vous ancrer dans la nature. Vous êtes connecté, vous aimez la terre en fait. Vous êtes connecté à l'esprit de la terre. Vous êtes très proche de la nature, j'ai l'impression. Du coup, c'est très bien pour votre médiumnité parce qu'il faut s'ancrer le plus possible dans la nature. D'ailleurs, il faut que vous vous ancriez, vous, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Je sens que vous avez beaucoup d'énergie et il faut vraiment vous stabiliser. Vous pouvez canaliser des messages, recevoir des messages. Alors attention, parce que vous pouvez grandement vous décentrer facilement. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer et d'aller lentement. Parce que vous avez tendance à vous décentrer et c'est lié à l'émotionnel. C'est lié à votre émotionnel. Vous pouvez être, peut-être vous, avoir beaucoup d'émotionnel. Donc un émotionnel à gérer, mais aussi vous pouvez être un peu trop impacté par les émotions des autres sans être empathique. Mais en tout cas, ça vous impacte. Et vous pouvez dans les métiers du voyage aussi pour certains. Et on vous dit de faire attention, vous qui développez votre médiumnité, aux interférences. Parce que là, on a les guides à l'envers. Donc, ancrez-vous, méditez et essayez de prendre contact avec vos guides. Parce que vous pouvez ne pas être au contact. Vous pouvez être en contact avec des faux guides. Donc, il faut vraiment faire attention aux interférences pendant vos canalisations, si vous canalisez. En tout cas, c'est le message qu'on vous dit. Vérifiez que vous êtes en contact avec vos guides. Protégez vos canalisations, protégez-vous. Nettoyez votre troisième œil. Vous pouvez travailler dans la vie associative, dans la vie politique. Vous êtes quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait le contact, vous aimez participer à des mouvements, vous aimez œuvrer pour des causes. Vous êtes peut-être dans le domaine de l'enseignement. On a école et formation, mais c'est aussi que vous êtes quelqu'un, vous aimez aussi apprendre sur le tas, vous êtes autodidacte.
Et là, on a la métamorphose aussi. Donc, on vous dit d'opérer des changements actuellement dans votre vie, de lâcher le passé, de couper des liens toxiques, de nettoyer là au niveau de votre 7e chakra. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le groupe numéro 2? On a les métiers du bâtiment, de l'architecture, je sais pas, du feng shui peut-être aussi. Alors, est-ce que vous êtes dans l'immobilier? Ah, vous êtes peut-être en train de changer de travail aussi. Vous ne voulez plus travailler dans le bâtiment, l'immobilier, l'architecture. Vous avez envie de faire une formation. Ouais, il y a un début de cycle pour vous actuellement. On a le signe de la Vierge, on a le signe du Sagittaire. On nous parle de méditation. Donc on vous dit oui, ben pour vraiment y voir clair, pour recevoir les bons messages, il faut méditer. C'est bien de méditer, de se poser, d'être plus dans l'instant présent, mais de pratiquer aussi. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec ce jeu? Ça peut aussi, pour ceux qui ne sont pas médiums, ça peut vouloir dire de travailler votre discernement. D'y voir plus clair dans votre vie, de sortir de l'illusion aussi, pour aller encore plus loin. Et on nous parle de spiritualité, de retraite spirituelle. Donc ça vous ferait du bien de vous recentrer pour y voir plus clair justement, pour être plus aligné, avoir des compréhensions spirituelles aussi. Vous êtes peut-être dans les métiers de la police, de l'armée. Vous travaillez à la protection de la population. Vous êtes dans les métiers de l'alimentation aussi, peut-être. On a les pâtisseries. Est-ce qu'on a un autre message avec ce jeu? Et une dernière, on a la réussite. On a une action qui porte ses fruits. On vous dit que on a le signe du Gémeaux. Il y a un besoin de se réaliser, un besoin d'accomplir quelque chose, mais il y a du travail à faire. Travaillez à votre discernement, aux interférences. Recentrez-vous. Il y a de la confusion chez vous, vous vous décentrez facilement, c'est dû à votre émotionnel. Le sens de votre vie, ça peut être votre propre accomplissement aussi. Vous avez envie de vous accomplir. On a les enfants. Vous êtes aussi attiré par les enfants, les métiers liés à l'enfance. On va continuer avec notre jeu. Pour le groupe pour ceux qui ont choisi la plume de Pan. Vous aimez l'animation, vous aimez apporter de la joie, etc. Alors, vous n'aimez pas l'ennui, vous n'aimez pas la routine, vous n'aimez pas quand ça s'arrête. Vous êtes quelqu'un en constante évolution, en constante mouvement. Il y a besoin de mouvement chez vous. C'est pour ça qu'on vous dit apaisez-vous, recentrez-vous, parce que vous vous ennuyez vite. Il y a une forme d'hyperactivité peut-être. On vous dit de ne pas trop camper sur vos positions parce qu'on a l'empereur à l'envers. Pour beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'ego.
vous campez sur vos positions, vous faites preuve d'autorité, il y a un peu de manipulation, il y a un peu trop d'ego en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment médiumnité et paix pour vous, parce que vous pouvez faire preuve d'autorité, vous pouvez faire preuve de... Vous pouvez être tranchant. Et oui, ça peut entraîner des conflits. Donc... Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce groupe-là? Alors, on vous dit de vous connecter à l'univers. On vous dit de vous connecter à la source. On vous dit de rester en lien avec la source parce qu'elle vous aide en fait. Parce qu'elle vous guide, elle vous donne des pistes pour y voir plus clair. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Parce que là, j'en ai trop. On vous dit de ne pas perdre espoir. Il y a quand même... vous avez envie de réussir, hein, vous avez envie de vous accomplir. Donc, on vous dit de... Parfois, vous pouvez manquer d'espoir. On vous dit gardez l'espoir de vous accomplir, de vous réaliser. Ça fait partie de votre objectif spirituel aussi. Hein. Mais voilà, il y a besoin de couper avec votre passé, il y a besoin de couper avec des liens toxiques. Ouais, parce que parfois, vous pouvez être un peu up and down. Hein. Ça, c'est vraiment... quand on n'est pas bien moralement, on a des périodes où ça ne va pas. Donc, recentrage spirituel, méditation, et on nous parle aussi de nouvel amour. D'aller vers une nouvelle énergie d'amour, de vous régénérer constamment. Il peut y avoir l'idée aussi de vous abreuver à une nouvelle énergie. On nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle de nouveaux départs amoureux aussi. Ne pas avoir peur d'enclencher un nouveau départ amoureux. On commence à plus y voir là. Je suis désolée, il fait très sombre aujourd'hui. Je vais allumer. Et on a l'ombre à l'envers. Il faut aller voir dans votre ombre. Il faut aller voir... il faut aller voir ce qui se passe en vous. Il y a des peurs, il y a des blocages, il y a... quelque chose qui vous empêche d'y voir clair et d'aller vers ce nouvel amour. Amour de soi, amour des autres. Il y a besoin d'y voir plus clair là. De sortir des peurs et tout ça. Oh là, et puis on a vraiment la force spirituelle. On vous dit de tenir bon, de persévérer, de ne pas lâcher. Voilà, c'est vraiment vous c'est vraiment la réussite et l'accomplissement personnel. Mais voilà, il faut y voir un petit peu plus clair. Quels sont les conseils pour ce groupe, s'il vous plaît? Le retour, à faire un bilan de votre vie. Il y a un nouveau cycle pour vous qui s'ouvre. Attention au retour de certaines personnes aussi. Hein. Ou alors, vous êtes des personnes qui revenaient souvent vers des anciens ou d'anciennes partenaires. Ça tourne en rond là. Vous tournez en rond. Donc, voilà, on vous dit attention, pas de retour, faites un bilan, passez à autre chose. Un autre conseil pour ce groupe, on a l'éternité. C'est très spirituel en fait, de vraiment vous reconnecter. On a aussi quelque chose qui se répète là aussi. Hein. Ouais, c'est l'éternel recommencement pour vous. Évitez de recommencer les choses. Sortez de vos cycles, sortez de vos schémas. Et
faisant preuve de clairvoyance aussi, hein, de faire appel à votre discernement. Il y a une élévation. Donc, le conseil, c'est de vous élever pour vous accomplir. C'est vraiment votre objectif. Et pour ça, vous avez des initiations. Voilà. Avec cet œil là au centre de la main, vous êtes dans des périodes de guérison, mais c'est aussi d'y voir clair, hein, votre troisième œil là. Vous êtes initié pour y voir plus clair, pour ouvrir les yeux, pour ouvrir votre troisième œil. Parce que vous répétez beaucoup de choses. Voilà pour ce groupe. Allez, on va passer au dernier groupe. Du coup, le groupe du cristal de roche. Beaucoup d'enseignements du coup pour le premier groupe, de la clairvoyance et de la lucidité pour le deuxième. Alors maintenant, pour le troisième groupe, le groupe du cristal de roche. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sens de votre vie, votre objectif, vos objectifs spirituels actuels ou passés? Ah, on nous parle de l'homme, intéressant. On nous parle de la polarité masculine. Vous êtes testé par rapport à l'homme. Vous êtes testé sur votre polarité masculine. Polarité masculine, c'est la polarité avec laquelle on s'affirme. C'est la confiance en soi. Ça peut être lié à votre père, à votre polarité masculine si vous êtes un homme, ou à un homme si vous êtes une femme, ou votre propre polarité masculine. Donc pour vous, ça serait vraiment de vous affirmer, de prendre confiance en vous. Et on nous parle de changement de paradigme, de bouleversement. On vous dit que vous méritez mieux. Voilà, peut-être que vous avez vécu des relations sentimentales difficiles, compliquées, qui vous ont amené à véritablement croire en vous, avoir confiance en vous, que vous méritez mieux. Il y a beaucoup de prise de conscience chez vous. Il y a des changements de paradigme, des changements de façon de voir. Vous avez évolué dans votre polarité. Il y a beaucoup de changements. Il y a une évolution très positive pour vous. On a le signe du taureau. Vous êtes des gens, vous avez besoin de mouvement. Mais je sens qu'il y a eu des déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions dans les relations. Vous êtes très connecté à la nature, vous avez besoin d'un environnement naturel, vous avez besoin d'évoluer dans vos vibrations aussi par rapport à votre histoire de vie, avec les hommes peut-être, ou par rapport à votre père. Vous êtes aussi peut-être dans les métiers du bâtiment, de l'architecture, de la construction. C'est aussi un des critères de la polarité masculine, c'est la construction, c'est la stabilité, c'est construire, c'est du fixe, du solide. Vous êtes peut-être dans les travaux de rénovation en ce moment, vous avez un travail à faire sur votre habitation, c'est aussi lié à cette polarité-là, c'est-à-dire qu'il y a des fondations peut-être à revoir, à restabiliser chez vous. Vous avez dû construire ou vous construire. On a la santé. Alors vous travaillez peut-être dans les domaines de la santé, en tout cas les questions relatives à la santé vous intéressent.
Vous avez dû aussi, pour certains, guérir cette polarité masculine par un retour à soi, un retour à vous-même. Besoin de vous recentrer, de retrouver la sérénité, de ralentir. Il y a peut-être eu des bouleversements là par rapport à votre santé. Il y a un besoin de repos maintenant. On a le signe du Sagittaire. Vous vous recentrez dans la solitude. Vous êtes des personnes... Oui, il y a des médecines douces. Alors vous travaillez dans les médecines douces, santé naturelle, les massages, naturopathie, le magnétisme. En tout cas, ou bien vous pouvez revenir à vous-même en faisant des appels à la médecine douce. Et la méditation aussi est importante pour vous. Vivre l'instant présent, prendre du recul, vous poser. Là, je sens des personnes assez libres intérieurement parce qu'elles ont beaucoup travaillé sur leur polarité masculine. Ah ouais, et on a la polarité féminine. Oui, on a la polarité féminine à l'envers, mais c'est plutôt des personnes qui sont célibataires. Parce qu'il y a cette notion de liberté à retrouver, à trouver. Vous êtes des personnes libres. Vous aimez, vous êtes un peu genre indomptable comme les Indiens, là. Vous aimez l'espace, les espaces, vous aimez... Donc, quel est le sens de votre vie actuellement? Ça serait un retour à vous-même. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel dans le corps physique, c'est de vous réaligner pour être dans des bonnes émotions, des bonnes vibrations, d'être en accord avec qui vous êtes. Le mot d'heure, c'est quand nos paroles, nos actes sont en harmonie. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Il y a une baisse de lumière, j'ai du mal à lire. Alors vous êtes beaucoup, vous vous occupez beaucoup de votre corps physique. Peut-être que vous avez des douleurs ou alors vous faites un métier aussi en lien avec le corps physique et on a beaucoup d'émotionnel. Vous êtes dans l'intuition, dans l'émotion. Et vous, ouais, carrément. Vous, on vous dit que vous travaillez pour aller vers ce nouveau monde. Donc, le sens de votre vie, c'est d'aller, d'apporter du renouveau, d'apporter de nouvelles valeurs, de vous porter des nouvelles valeurs. Vous êtes dans le respect de vous, de la nature, de l'environnement. Vous êtes beaucoup purifié, vous êtes attiré par les îles, la Réunion, la Polynésie, les Antilles. Vous êtes peut-être originaire de là-bas aussi. Mais vous portez en fait des valeurs du nouveau monde. Vous êtes dans l'harmonie. On parle du mois de mars, on parle du signe du poisson aussi. Il y a des projets en cours, là. C'est en cours pour vous. C'est comme si on vous amenait, on vous guidait vers ce nouveau monde. Et vous êtes dans la spiritualité, dans les métiers liés à la spiritualité. Vous avez un chemin spirituel. Vous êtes dans une quête intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez eu un parcours, on a l'amour véritable à l'envers. Vous avez eu un parcours en lien d'âme pour retrouver l'amour de vous-même. C'est pour ça que vous avez beaucoup cheminé avec la polarité masculine. C'est pour apprendre à vous aimer vous intérieurement, à vous aimer inconditionnellement.
pu être dans des relations toxiques, vous avez pu... vous êtes des gens, vous avez beaucoup d'énergie, ça va vite. Ouais, vous aimez le mouvement. Et vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau commencement cet hiver. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous avez besoin de paix, vous aussi, d'harmonie, de trouver la paix du corps et de l'esprit. Il y a un changement, on a le saut quantique, il y a un changement vibratoire, il y a un changement de plan de fréquence. Vous êtes aussi dans les sports. Les trois groupes, là, vous aimez le sport. Il y a beaucoup d'énergie, d'esprit d'équipe. J'avais envie de réaliser vos rêves aussi. Les trois groupes, c'est vraiment les points communs. On vous dit de faire du sport aussi pour activer vos énergies. Et là, dans ce groupe, on a des artistes. Vous nourrissez votre âme grâce à des activités artistiques. Vous êtes artiste. Vous aimez peindre, dessiner, danser, chanter. Oups. On a les sorties. Vous aimez sortir. Les mondanités, tout ça, vous aimez. Mais attention, ça peut aussi créer une énergie dense. Vous n'aimez pas trop la superficialité, l'agitation, donc voilà. Toujours ce besoin de paix à garder. Et on nous parle de stabilité, d'ancrage. Vous êtes des personnes ancrées. Vous veillez à garder votre ancrage, votre stabilité. Ça, c'est la polarité masculine aussi. Le travail que vous avez fait sur vous qui fait que vous êtes vraiment bien ancré maintenant. On va changer de jeu. On vous dit de vous travailler sur le chakra du cœur. Le sens de votre vie aussi, c'est de trouver l'amour en vous-même, l'amour des autres, d'ouvrir votre chakra du cœur. Ça peut vibrer à ce niveau-là. Ça va bientôt couper. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout... On a le chakra du plexus solaire. On vous dit de vibrer, de rayonner, de diffuser cette belle énergie que vous avez, cet amour inconditionnel. Vous le diffusez. On vous dit de le transmettre. Vous pouvez être perturbé au niveau du 3e chakra. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et on vous dit de choisir avec sagesse, de faire attention dans vos relations, dans vos activités, dans voilà, ce que vous mettez en place. Quel est le conseil pour vous? J'essaie de me dépêcher pour pas que ça coupe. Alors, le conseil pour vous. Alpha, n'ayez pas peur d'aller vers un nouveau départ, le tout début de quelque chose. Vous êtes un leader aussi pour certains. Sortez des doutes. Voilà, sortez des doutes. Posez pas trop de questions. Et le conseil, on a la mutation, le changement intérieur, ça peut être le déménagement pour certains. Il y a des mutations cellulaires aussi chez vous. Il y a des gros changements. Le changement peut entraîner des doutes, donc non. Ne vous inquiétez pas trop. Et on vous dit de tourner la page, sachez tourner la page aussi, voilà, sur les mauvaises expériences de la vie. Vous êtes alpha et oméga. Hein. C'est quand même, waouh. Début et fin. On vous dit de savoir débuter, mais de terminer aussi. Terminer les choses. Donc vos épreuves. Il peut y avoir des épreuves, effectivement, par rapport aux hommes, par rapport à l'amour, par rapport au sentimental. Voilà pour vous. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez ça comme un divertissement. Puis dites-moi, voilà, si ça vous a apporté des messages pour vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, surtout mettre un pouce, c'est ce qui fait évoluer la chaîne, et à partager ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.